Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans Les Experts. Je reçois Christine Gandois. Donc, elle est artiste, elle est également effectivement pas mal de choses, auteure, interprète, metteur en scène. On va tout savoir grâce à elle. Son spectacle s'appelle Ici là-bas, mais c'est aussi une pièce de théâtre. Elle va tout nous dire. Bonjour Christine. Bonjour. Alors, peux-tu nous dire effectivement ton parcours? Peux-tu nous raconter un petit peu ton parcours pour commencer? Oui, je vais faire très rapide. J'ai été 22 ans dans la santé, voilà. Et puis, au bout de 22 ans, la vie m'a ramené sur le chemin du théâtre et de la comédie, voilà. Et donc, j'ai pu être dans la création et puis écrire des pièces de théâtre et notamment Ici là-bas que l'on joue actuellement à Paris, effectivement. Alors, comment t'es Voilà, est-ce venue que j'ai été trop rapide peut-être sur le Co- parcours, mais sinon on a la nuit, quoi. D'accord. Comment t'es venue l'idée effectivement de créer Ici là-bas? Ah, alors Ici là-bas est né en fait après avoir rencontré le film de Arcadie, Ce que le jour doit à la nuit. Et, euh, et en fait après j'ai vu que c'était issu d'un livre, d'un roman de Yasmina Khadra qui s'appelle de la même façon, Ce que le jour doit à la nuit. Et en fait, ça m'a fait l'effet d'un électrochoc en fait, parce que moi je suis moi-même fille et petite fille des Pieds Noirs d'Algérie, et j'ai ressenti un fort apaisement à regarder ce film, à lire le livre de Yasmine Kadra, et surtout ça m'a fait prendre conscience de plein de choses autour de l'exil, du déracinement. Et de la colonisation, et du coup moi je me suis plongée beaucoup plus dans mes propres racines, et puis du coup j'ai souhaité amener l'adaptation du roman au théâtre. Voilà. Et ça a été difficile au niveau de l'écriture ou pas? Ah, c'est pas évident de partir d'un texte de 400 pages et puis de se dire oui, effectivement, comment on l'amène avec une espèce de dialogue, avec un fil rouge, lequel donc en fait, moi, ce qui m'est paru évident, c'était de reconstruire un nouveau personnage. Et en fait, j'ai créé un personnage pour pouvoir porter, parce que j'avais envie de défendre, hein, parce que je disais par rapport à l'exil, par rapport à la colonisation. Et du coup, ce personnage m'a permis de transposer à aujourd'hui une situation donc, qui est passée. Et du coup, j'ai reconstruit toute une correspondance pour pouvoir traiter et pour pouvoir adapter le roman. Voilà. Alors, Mais c'est pas évident, effectivement. quel est le profil de ton public, Christine? On a un peu, on a un peu tout en fait. Hein. On est très étonnés. On a effectivement des pieds noirs qui viennent nous voir. On a des personnes d'origine algérienne ou autre. On a également des jeunes qui viennent parce que en fait je traite beaucoup également. Donc c'est l'histoire de Ici là-bas. C'est j'ai mêlé la petite histoire intime de chacun avec la grande histoire avec un grand H, puisque je traite donc de la guerre d'Algérie et de toute la période de l'indépendance. Mais et à travers ça, je parle beaucoup des valises qu'on transporte et puis de cette transmission des valises et de l'héritage que l'on porte. Et je me disais que ça allait toucher quand même que des personnes déjà un petit peu avancées dans la vie. Et non, en fait, on l'a beaucoup joué aussi dans des lycées parce que enfin la guerre d'Algérie est inscrite au programme des lycéens. Et donc on l'a joué auprès de lycéens qui ont été extrêmement touchés et qui ont été très interrogés sur toute la grande histoire, et on se rend compte que toutes les familles finalement sont touchées par un exil à un moment donné, et même avec les élèves, on a pu échanger beaucoup sur le thème de l'exil, ouais, très étonnamment. Alors, Voilà. raconte-nous une journée type de travail. Tu te lèves le matin jusqu'au soir. Comment cette journée se décompose? Oula, journée type de travail, ouf, là ça dépend un peu de l'aspiration. C'est ricoré, ricoré au lever, et puis
puis on est nourri de plein de choses, donc ça dépend des jours. Voilà, on a la compagnie aussi la compagnie Rue des Chimères, donc j'ai fondé avec Bruno Bernard, qui est le compositeur de la musique que l'on peut entendre dans Ici, là-bas et dans d'autres spectacles. Donc voilà, ça occupe pas mal une compagnie, et j'ai d'autres activités au sein de la compagnie, donc je donne des cours aux enfants, des cours de théâtre à des enfants. Alors ça, c'est un vrai régal. Et c'est une vraie nourriture. Alors je pense que je leur fais autant de bien qu'ils m'en font. Donc voilà. Et puis journée, je lis. On a aussi construit des dramatiques radio parce qu'on a souhaité. Enfin, Bruno Bernard, lui, est très axé sur tout ce qui est le son. Et puis d'ailleurs, c'est pour ça que sur scène, on a créé un vrai personnage qui est la musique, et du coup les environnements sonores sont très importants pour Bruno Bernard, mais ils sont devenus pour moi, et on crée des dramatiques radio. Donc moi je suis aussi dans l'écriture, j'ai écrit des scénarios de cinéma pour les oreilles. Voilà, et puis quoi d'autre, je pense que j'oublie des choses. Oui, j'interviens aussi dans les lycées pour faire travailler les étudiants autour de leur voix, de leur posture, voilà. Et plus ça va, plus on me dit mais il faudrait intervenir également dans les entreprises. Tout le monde a besoin de faire du théâtre, et voilà. Et je fais beaucoup rire quand je dis que ça devrait être remboursé par la Sécu, parce que le théâtre fait tellement de bien que oui, je pense que ça pourrait être accessible à tout un chacun et à tous les âges en fait. C'est vrai que la prise de parole, c'est quelque chose de délicat. Et pour les chefs d'entreprise, il faut savoir projeter sa voix, il faut savoir la maîtriser. Exactement. Et c'est pas toujours évident. Non. Alors, pourquoi j'ai été très attirée par la transmission auprès des jeunes comme ça, c'est que moi-même, j'ai commencé le théâtre, j'avais 12-13 ans. Et ça m'a fait un bien énorme. Et après, dans ma première carrière, donc j'ai été dans le management et dans la santé, et ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir appris justement, voilà, à poser ma voix, et pour mener une réunion devant X personnes. Eh ben, le théâtre m'a facilité grandement la tâche. Oui. Alors, en dehors du théâtre, qu'est-ce que tu as comme passion ? Quelles sont les passions où tu peux effectivement souffler un petit peu en dehors du théâtre ? Ah oui, ben, ça reste dans l'art, hein. Ça reste dans l'art. J'aime la peinture, je fais de l'aquarelle, je fais de la poterie, je fais de la batterie. Alors ça me fait du bien au niveau de l'énergie. Ça fait 5 ans que je fais de la batterie. Donc et effectivement, c'est très salutaire d'aller un petit peu ailleurs pour se nourrir. On marche aussi beaucoup dans la nature. Respirer, voilà, mais quand même, voilà. Et puis j'aime cuisiner, voilà, les belles choses de la vie. Et tu aimes jouer quoi à la batterie ? Oula, alors qu'est-ce que j'aime jouer à la batterie ? Du rock, hein, c'est très rock. Mm-hmm. C'est Radiohead, voilà, c'est pas mal. C'est quoi ? C'est plein de choses. J'ai eu un cours hier, et on a fait notamment Creep, hein, de Radiohead. Voilà. Ouais, c'est sympa ça. Ouais, ben ça défoule. J'ai joué de la batterie également, donc c'est vrai que c'est une bonne occupation, quoi. Et puis c'est un bon exutoire. Ben, c'est un bon exutoire, mais comme beaucoup de choses, hein, c'est-à-dire comme la peinture, on est obligé d'être là à l'instant présent, quoi. On peut pas être ailleurs. La tête doit être là, le corps doit être là. On est vraiment inscrit dans le présent. Mais tout autant quand on est devant son aquarelle, on est vraiment tout à l'instant présent, parce que c'est même au-delà de la concentration, quoi. C'est vraiment si on veut pouvoir aussi bien pour la batterie, où il faut quand même suivre faut être là, quoi. Faut pas lâcher le rythme, il faut pas lâcher. Donc mais c'est quelque chose qui moi me canalise beaucoup et me fait beaucoup de bien. Ouais. Alors, est-ce que tu as des mentors dans le théâtre ? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré justement à pouvoir faire du théâtre ?
Est-ce que j'ai des mentors au théâtre? Moi, oui, alors ce serait plus des personnes que je connais, mais personnellement, voilà, qui autour de moi, plutôt que de grandes figures. Après, ce serait plutôt des actrices que j'aime beaucoup, comme alors c'est pas dans le théâtre, hein, comme Meryl Streep ou Juliette Binoche que j'aime beaucoup en termes de jeu. Et sinon, au théâtre, il y a William Mesguich, pas William Mesguich, mais si aussi, mais Daniel Mesguich que j'ai eu le grand honneur de rencontrer lors d'une masterclass quand j'étais au conservatoire. Voilà, qui m'a fait faire un bond énorme dans ma progression théâtrale. Et puis, voilà, sinon je suis aidée également par un metteur en scène parisien, Franck Mayol, qui m'a complètement analysée et qui m'aide beaucoup dans la recherche de mes personnages et puis qui me fait aller vraiment au-delà de mon jeu. Donc, et je pense être quelqu'un je bosse, j'aime refaire et refaire. Il peut m'arrêter toutes les 10 secondes et je referai, quoi. Et tant que je suis en confiance et que je suis en accord avec ce qu'il me dit et que je le trouve juste, j'y vais, quoi. Donc, voilà, ce serait plus comme ça, plutôt que de grands. Là, comme ça me vient pas forcément, mais. D'accord. Alors, raconte-nous voilà. la rencontre avec Bruno Bernard. Comment cette rencontre s'est faite? La rencontre avec Bruno Bernard, comment elle s'est faite? Écoutez, on s'est rencontrés au conservatoire de Chalon-sur-Saône, et puis lui, il est professeur là-bas. Et puis voilà, bon, on s'est rencontrés. Il m'a confondu avec ma sœur. Et puis très vite, je lui ai dit que moi, j'étais en train d'écrire une pièce de théâtre. Et il m'a dit, je te fais la musique. Parce qu'il faut savoir que lui, il fait beaucoup de musique pour les musées, pour tout ce qui est installation muséographique, pour tout ce qui est spectacle vivant. Et du coup, le propos de ma pièce, vraiment, l'a tout de suite emballé et il s'est proposé pour faire partie de l'aventure. Et puis voilà. Et on s'est bien retrouvés pour tout, parce qu'en fait, on a construit la pièce ensemble. C'est-à-dire que lui écrivait, moi j'écrivais et lui il faisait la musique. Et en fait, je pense que la narration et la musique ont permis d'avoir une belle symbiose sur scène. Et puis maintenant, il fait toute la régie du spectacle, parce que du coup, il y a la fameuse voix off de Younes qui m'accompagne, et il faut très bien connaître le spectacle. Et moi, du coup, je suis en toute confiance par le fait que lui, il le connaisse par cœur, quoi. Voilà. Alors justement, parlons de cette voix off. C'est une partie intégrante de ton spectacle, la voix off. Oui, complètement, oui. Ouais, parce que donc c'est Younes, c'est l'amour contrarié qui va écrire à ma mère et dont je vais retrouver la correspondance. Et ce Younes, c'est un Algérien, donc que ma mère va aimer avant la guerre d'indépendance, et leur amour ne pourra pas se faire. Et donc c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire la pièce, basiquement parce que pour voilà, un coût de production, comme tu peux savoir, c'est quand même à chaque fois qu'on se met à écrire, on se dit qu'est-ce que je vais mettre comme personnage sur scène par rapport au coût de production, par rapport aux répétitions, par rapport à tout ça, la facilité de faire avancer le projet. Et initialement, effectivement, c'était plus simple de faire un seul en scène. Et puis très vite, en fait, il est apparu que de faire un seul en scène, finalement, c'est plus compliqué. Mais ça m'a permis d'habiter 3 générations de femmes. Et ça m'a permis effectivement de mettre Younes en voix. Et finalement, je me rends compte à chaque représentation que Younes soit en voix, ça permet au public d'être complètement libre de toute l'imagination, et ils dessinent eux-mêmes les traits de Younes, et ils adorent. Systématiquement, on nous dit que la voix est magnifique. Et je les vois très attentifs. Ils sont très aiguisés dans l'écoute, et je pense que Younes
prend une autre importance par le fait qu'on ne le voit pas. Ouais, ça crée du mystère. Exactement. Et du coup, ça va bien avec tout ce qui se construit au travers de l'heure que l'on peut passer pendant cette pièce de théâtre, parce que on voyage dans le temps, on voyage dans l'espace, on voyage dans les cultures, voilà. Et Younes, il est là aussi, mais c'est une autre acuité qui est nécessaire au public, quoi, effectivement. Alors, je vais te poser maintenant une question que je pose à tout le monde, à tous mes invités, une question récurrente qui amuse beaucoup les personnes. C'est comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens? Voilà, comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens? C'est pas standard, c'est pas banal, parce que ça va un petit peu aussi bien sur le plan intime que sur le plan professionnel. Mais c'est intéressant parce que de toute façon, au final, là, quand tu me poses cette question-là, on n'est pas dissociés, quoi. La Christine Gandois sur scène, la Christine Gandois dans la vie privée, et puis là aujourd'hui en interview, voilà, c'est une personne. Donc c'est intéressant, ta façon effectivement d'appréhender l'interview est très intéressante. Est-ce qu'on te répond ça systématiquement ou pas? Oh ben, on me répond pas mal de choses. On me dit effectivement que les questions sont pertinentes. On me dit qu'effectivement je laisse du temps à mon invité pour pouvoir effectivement s'exprimer. Ouais. On me dit pas mal de choses. Oui. Ça, c'est très important. Ça, je suis bien d'accord. Et d'ailleurs, effectivement, ça c'est surprenant parce qu'on nous coupe souvent la parole et puis et on nous laisse pas le temps d'expliquer. Donc, plus ça va, plus on construit. Alors moi, je refuse de faire ça, mais on nous dit de construire un discours et moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie que tout soit formaté et toi, tu nous pousses à ça et c'est très bien. Merci Christine. Alors, autre question, comment tu te projettes, dans un an? Waouh, alors ça, c'est une bonne question. Alors, je suis quelqu'un de très optimiste. Je crois en la bonne étoile. Donc je ne peux que me dire que tout va aller mieux et que ça va être quelque chose qui va encore grandir, encore voilà, sous bon augure. Mais malheureusement, je suis un peu comme tout le monde face à la réalité, c'est que aujourd'hui on sait qu'on a une épée de Damoclès et que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, tout peut changer du jour au lendemain. Enfin voilà. Donc c'est assez ambivalent comme réponse parce que je peux pas te dire là dans un an je serai en haut de l'affiche. Mais bon, voilà, écoute, mais comme je te disais par rapport à mes hobbies, qui me font beaucoup de bien, qui m'amènent sur quelque chose d'ancré et de plus juste. Moi je fais au jour le jour et puis j'ai plus envie de me projeter dans un an. Je pense que pas malheureusement ou heureusement du coup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça nous oblige à être dans le temps présent et de le vivre pleinement, quoi, plutôt que d'être projeté sur avant, sur après, enfin voilà. Alors, on va terminer cette interview avec ton actualité. Justement, raconte-nous un petit peu où on peut te voir, comment ça se passe, combien ça coûte et comment les gens effectivement peuvent venir te voir. Alors, donc effectivement, on joue au théâtre du Guichet Montparnasse, rue du Maine à Paris. Comment ça se passe? Eh bien, soit il faut appeler au théâtre directement, soit il y a tous les sites de billetterie, billets réduits, enfin tout ça, qui effectivement commercialisent également les places. Le prix, c'est une bonne question. C'est entre 10 et 20, je crois. C'est pas nous qui choisissons, hein, tous les prix sont différents. Enfin voilà, c'est un peu du simple au double en fonction de là où on achète la place. Et puis, il y avait une autre question? Je ne sais plus. Oui, non, c'était ça. Hein. Donc, comment ça se passe? Où on peut te voir et combien ça coûte? C'est les vendredis, samedis à 20h30 et les dimanches à 16h30. D'accord. Voilà. Et puis, j'aimerais qu'on termine... On est encore... donc, tout le week-end. Là, on joue ce soir, samedi, dimanche. Et on joue encore le week-end prochain. Donc, il faut venir nous voir... c'est maintenant. D'accord. Voilà.
J'aimerais qu'on termine cette interview par ton attaché de presse. J'aimerais que tu nous racontes un petit peu justement la rencontre. Comment s'est faite la rencontre avec Charlotte? Eh bien, avec Charlotte Calmette, on s'est rencontrés à Avignon. Alors, il y a maintenant, on jouait ici là-bas, d'ailleurs, sur le festival. Et on s'est rencontrés, ça fait 4 ans, je dirais, 4 ans, en 2017. Et elle portait un autre spectacle dans le même théâtre que nous. Et voilà, on a communiqué un petit peu à cette occasion. Et puis nous, quand on a dû trouver quelqu'un pour porter les spectacles de la compagnie, eh bien, on nous a conseillé Charlotte Calmette et on s'est dit mais on connaît. Donc c'était drôle de passer à une autre relation ensemble, mais voilà, on est ravis qu'elle puisse nous permettre notamment des interviews comme aujourd'hui. Voilà. Merci Christine Gandois, donc ici là-bas le spectacle, la pièce de théâtre, auteur, interprète, metteur en scène, avec la musique donc de Bruno Bernard, qui est un compositeur et puis surtout un élément essentiel de la pièce de théâtre. Complètement, oui, tout à fait. Voilà, écoute, je te remercie Christine, je te souhaite bon vent comme on dit en Bretagne. Oui, merci à toi Philippe. Oui. Et puis au plaisir effectivement de se reparler. Oui, merci beaucoup. Merci, tu ne quittes pas, je te retrouve en antenne. Oui, merci.